Et bonjour à tous, et nous voici partis avec Doc Custom en pleine préparation de la Harley. Aujourd'hui c'est moi, je fais rien du tout, c'est lui qui va bosser magnifiquement magnifique. On va se faire démontage, carbu. Ouais, nettoyage, et changement des joints, et pointeau. Et petite vidange. C'est pas mal aussi. C'est pas mal aussi. Le renifleur. Regarde, il s'est arraché. Qu'est-ce qui s'est arraché? Ah ouais. On va vérifier. Et je crois que moi sur la mienne c'est cette connerie là qui doit pendouiller et qui me lâche de l'huile un petit peu. C'est normal parce que quand t'as plus de filtre à air d'origine, ça tu l'enlèves et généralement tu mets un tout petit filtre ici à la place. C'est pour ça que ça dégueule de l'huile tout le temps. C'est juste le concept de la vie. Bon, c'est le carbu le plus chiant à démonter du monde, hein, c'est vrai. Donc pour info, on est sur une Harley Sportster 883 88. Une jeune demoiselle. Si je ne m'amuse. Ah ouais, ça va, c'est pas trop relou à défaire. Il y a plus compliqué. Ça, je pense, regarde, ce joint là, tu vois. Il était à moitié défait. Il est à moitié défait, mais il est pas à moitié surtout bouffé. Ouais, il a pris du jeu aussi avec le temps. Ça va, il est en mode flexible, hein. Ouais. Bon là, j'ai pas de traces, tu vois, au niveau des pipes. Je voulais voir ça. Et t'as pas de jaune justement derrière là? C'est un emboîtage conique en principe. Peut-être regarder. Bonne question là-dessus. On va déjà. On va démonter tout ça. La fatigance des motos. J'ai les joints de pipe. Donc t'as ceux qui vont derrière. Ouais. Et ceux qui vont devant. Parfait. C'est un joint complet. Donc on va pouvoir comme ça faire le remplacement total des joints. Et tu vois le joint là, sur le bois. Il est un peu plus épais, tu sens qu'il devient plus. Ouais, il est peut-être un peu plus robuste, plus dur. Ah bah c'est pas peut-être un peu, c'est il est plus dur. Légèrement. Ça va être un délire par contre. Et le ressort c'est quoi ça? Dans le carbu. Ça par contre le délire c'est que ça. Ah, c'est marrant, hein, tous les petits joints comme ça. Ouais. Ça va être. C'est bon? Non, c'est la clé qui a pris. Ah. Ah. Ah, c'est moche. Ouais, mais c'est pas plus gênant au final. Ça va me la raccourcir un petit peu. Putain, la misère. Ouais, de l'autre côté c'est du. De l'autre côté, c'est du 10. Le bonheur toutes les boulons, des vis et tout ça, tu sais pas trop comment ils te les emmènent.
J'en ai vu des trucs durs. Ah. Je peux pas péter le tapis dedans. Ça serait moche. Ouais, celle-là, on va tester sans les changer pour l'instant. C'est là. C'est une belle misère. Ouais. Très grande misère. Bon. Alors, dans le kit joint. Je vais dans un... Tu m'as pété pour du verre. Ça. C'est les joints. La mission pipe. Ah, quel bonheur, je viens de prendre une petite rinçade d'essence dans les mains. Ça. C'est mon joint qui va venir ici. Ça, c'est le joint qui va ici. Je l'ai remplacé il n'y a pas longtemps, mais je vais du coup le remplacer. C'est bien parce que j'avais des mini coupures en fait sur les mains. Et ça fait mal. Non, ça cicatrise, tu vois. L'essence c'est pratique, c'est pas mal. Alors. Ça c'est pourri. Ça c'est bien. On va vérifier comme ça le réglage de la vis de richesse. Qu'est-ce qu'on a de beau là-dedans? Des petits flotteurs en joint qui n'ont pas l'air si pourri que ça. Hein. Ouais, on va le remplacer aussi. J'ai un œuf. Tout ce qu'on peut remplacer, on va le remplacer. Bon. L'avantage, c'est que je l'ai déjà démonté la dernière fois, j'avais déjà nettoyé. Hop. On va le remplacer. C'est quoi ça? Le flotteur. C'est le pointeau du flotteur. Ce qui te fait fermer ta cuve à essence. Quand elle est pleine, ça ferme. Et elle était un petit peu usée. Je pense qu'il est d'origine. Ah oui, d'origine celui-là. Il est tout jeune, il a 36 ans, pas plus. Ouais, ça va, je l'aime bien. L'avantage, c'est comme je l'ai fait la dernière fois, j'ai bien nettoyé. Ça fait gagner un petit chouïa de temps. Là-dessus. On va démonter quand même après au niveau de la membrane, remplacer les joints aussi. On va remplacer tout ce qui est à remplacer en joint. On part sur du un peu plus propre. Oh, ça lui fera pas de mal hein, dans le pire des cas. Oh non, ça peut faire que grand bien, comme on dit. On n'a pas besoin de serrer trop fort. Non. On serre en croix, sans rien de serrer fort.
Donc là en dessous on a notre gros ressort avec... Un très gros ressort avec la membrane. On va déjà remplacer les joints. Attends, c'est celui qui essaie de se barrer. Hop. Faut tourner ce plat. Donc ça, HS, ça, HS. C'est marrant, comme les 125. On va juste vérifier quand même l'état de la membrane et de l'aiguille. Bon, il y a une mauvaise combustion, parce qu'il est quand même bien noir. On a un problème de réglage, on le voit bien. Hop, T'as une merde qui est tombée. c'est pas grave, c'est le calme. On est bien noir en dessous, problème de combustion. Et ça change pas là, l'espèce de membrane qui est au-dessus là? Si, je l'ai déjà changé la dernière fois, moi. Ah, donc c'est déjà changé, ok. Ouais, parce que le problème c'est que tu connais pas l'essence qui a été mise dedans. Et les membranes, il y en a qui des fois ils sont un peu fatigués, ils se percent, ils se craquent. Avec le temps de toute façon Et c'est du coup un t'as... caoutchouc. Ouais, c'est un caoutchouc. Et du coup t'as plus d'effet de prise d'air. Du coup ton boisseau remonte pas. Et là tu nous as changé quoi là-dessus? Hein? T'as rien changé là-dessus? T'as juste vérifié? Ouais, je vais revérifier. Bah quitte à être démonté, on vérifie. C'est censé être quel joint qui est censé être défaillant? Celui-là là-bas? Celui-là. Donc normalement en changeant celui-là on aurait pu avoir la prise d'air et ça devrait plus pétaraler. C'est ça. Après, comme c'est des pochettes de joints universels, t'as un joint de cuve qui est différent par un autre modèle. Ouais. C'est adaptable sur plusieurs séries en principe, ceux-là. C'est adaptable sur plusieurs modèles de carbu Harley. Donc fatalement, tu te retrouves avec plus de joints. Donc là, plus qu'à remonter. Tu lui fais quoi de beau là? Je règle. Alors on va régler la vis de richesse pour être sûr. Les valeurs, en principe c'est 2,5. C'est pas beaucoup de demi. Attends, je revérifie. On comprend ça au montage.
Google est ton ami. Que dalle, on coupe rien du tout au montage. Alors, réglage. Réglage, vis, richesse. Richesse, viens là. Et ouais, si t'as un doute, au lieu de faire un réglage de merde, tu regardes sur Google, t'es content. Pixel H. T'auras forcément quelqu'un en France, dans le monde, ou quoi que ce soit, qui aura le réglage. C'est ça qui est cool. Ok. Oui, c'est mettre Du coup, il préconise un tour, un quart. Un tour et demi tout. Que un demi-tour. Un tour. Un tour demi. On va retester pour voir. Bon. On va déjà remettre celui en place et on va reprendre cette durite là qui est d'une laideur insurmontable. Hop. Je me rappelle. C'est pas ça que je regarde. Oh, c'est le câble qui me paraît. c'est le bon côté. Ah ouais. Il faut mettre d'abord la bohème. L'amour bohème. Hop. Ça va mieux dans le bon sens. Quand Dieu le veut bien. Oui, il essaie de bouger le carbu dans tous les sens pour pas que je puisse le filmer correctement. C'est moche. Un truc qui me convient pas. Évidemment. Ça ne peut pas. Voilà. Allez. Essaie de Si le faire ça. caméraman pourrait. C'est ça que tu veux faire? Voilà. Et tandis que c'était mieux pour rentrer dans la petite fente. C'est vraiment de sa vie quand ça rentre, ça ressort. Les GoPro c'est bien, hein. Mais alors par contre, je t'explique même pas comme elle est brûlante. Elle doit pas aimer Le mode. le mode il fait chaud. Oh. C'est quand on veut faire la feignasse de pas vouloir tout démonter, mais au final, on est obligé quand même. Des fois tu veux gagner du temps, mais t'en gagnes pas forcément. Ça c'est bueno. Hop là. Fourre-moi ça là-dedans. Dieu que c'est bon. Putain, déjà il tient sur place tout seul. C'est mieux?
tenait même pas sur place avec l'autre. Tu sentais qu'il était en mode dépression sévère. Bon. Du coup, dans l'histoire de la vie éternelle du cycle de la vie, hop, on va écarter ça. Avec toute la délicatesse du monde. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Hop. Cette merde, ça a dû être un truc qui est pas adapté pour principe et qui a été mis. Et qu'il va falloir que je me démerde à trouver la solution parfaite pour ça. On va couper un peu la tresse et tailler propre. Ouais, ça c'est un détail. Ça se fera après. Bah non, parce qu'il faut le remonter en même temps. Mais non, mais c'est un détail, il faut déjà voir si elle fonctionne bien. Oui, mais il faut que je refixe tout proprement, mon titi. Ah bah, va redémarrer, ça c'est sûr déjà. Non, mais pas redémarrer, mais juste. Le problème de la moto, c'est qu'un chaud, en fait, elle pétarade. Donc, ce qu'il pense, c'est tout simplement qu'il y avait, au niveau du joint qu'il y a derrière le carbu, une entrée d'air. Ce qui ferait que, en fait, elle pétarade dès qu'elle commence à trop chauffer. Ouais, attention, il amène le ciseau des enfers. Sinon, tu prenais juste un... Non, mais je vais déjà enlever un petit peu de maille. Aller jusqu'au droit que c'est propre. Pour le retailler propre. C'est fait avec toute la délicatesse du monde. T'es un bonhomme ou pas? Un bonhomme ou pas? Je suis pas venu ici pour souffrir. Hein. Ah, cassez le monde. Et voilà, ça c'est fait, on se casse pas le cul. C'est propre en plus. Ouais, ça va. Par contre, sinon, tu reprendras une autre durite un jour et puis voilà en fait. Bah, exactement. On sent combien de temps il va rester d'origine le filtre à air. Toute sa vie. Je suis un puriste. Moi. J'aime les bécanes au moteur d'origine. Qui font pas de bruit et tout. C'est ça. C'est avec tous les mecs qui roulent en Harley roulent avec des bécanes 100% d'origine. C'est la base. C'est même plus que la base, hein. C'est le b.a.-ba de la vie. Hein. D'ailleurs, on se demande pourquoi ils veulent mettre un contrôle technique moto. Complètement con. Pour faire chier les mecs en Harley. Qui roulent en Harley d'origine. Exactement. Qui est la base de la base. Bon, déjà, on va essayer, en remontant ça, déjà voir s'il n'y a pas de fuite au niveau du petit pointeau qui fuyait. Sa mère la bip. Je suis pas rémunéré, hein. Donc tu peux dire toutes les insultes que tu veux. Ouais, mais il y a mon fils qui suit ta chaîne. Ah mince. C'est ballot. Par défaut, je préfère pas avoir d'obscénité à proprement dit. C'est bizarre que ça redescende pas plus nerveusement comme... Non. C'est Harley, hein. Ah ouais. C'est calme. Mais il te manque une vis en fait. De quoi? T'en as 3, t'en as une quatrième. Non, ça c'est pour C'est pour enlever tout. c'est pour la pelle d'air. D'ailleurs, il y a un mec qui a un 883 dans série qui vient de l'acheter, je pense. Il tourne tous les jours avec. Ouais. Quelle couleur? Noir. Full black mat. J'en ai croisé un là en arrivant qui allait vers Gournay justement. C'est peut-être lui, hein. Ouais, mais il faisait plus noir brillant que noir mat. Ah non, l'autre est vraiment en mode
Black, black, black. Ah, magie d'Harley. Je me retrouve avec une clé cassée en plus. C'est le filtre air qui tient le carbu en place. C'est un solo. Et après on se demande pourquoi que les filtres à air quand tu les changes ils coûtent 400 €. Bah tu comprends que c'est le filtre à air qui tient le carbu de toute façon, donc il faut qu'il soit cher le carbu. Ouais, faut qu'il tienne en fait. Et sinon, ton carbu est par terre. Ce qui est con, tu vois, c'est que j'ai un trépied chez moi pour poser la caméra. Et je me serais pas cramé les pattes. C'est moche. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, tu remontes ça, tu remets ton filtre quand même, tu remets le cache, tu remets tout. Et puis on va démarrer pour voir déjà. Et on va De toute façon, pour voir. elle fait rien à froid donc. Faut la laisser chauffer. Mais j'ai pas la faire. On va la faire un peu chauffer, pas trop non plus de toute façon. Il faut qu'elle chauffe un petit peu pour que l'huile solidifie pour la vidange. Mais sans trop. Bon, filtre à air tout neuf, tout beau, magnifiquement magnifique en mousse. De polyuréthane, de méthinol, lavé chez Myrlène. C'est celui que tu avais au début, celui-là il était peint en noir dégueulasse. Non, je l'ai racheté celui-là. Celui-là c'est un nouveau. Je l'ai trouvé sur Le Bon Coin. Le Bon Coin. 10 €. 10 balles sur Le Bon Coin. Le mec il avait mis un cornet mexicain Ouais. et il vendait le d'origine du coup. 10 balles. Bonne affaire on va dire. Très très bien. Avec un beau chrome bien nickel. Donc là redémarre. Ou pas. Je remonte juste le starter quand même. La vieillesse des genoux fatigués. T'es en réserve hein, par contre. Non, c'est en vrai. Il est pas en réserve là. En bas c'est réserve. Fermé. Et en haut c'est off. Ouais, c'est ça. C'est on. Ouais. c'est- En bas c'est Ça démarre quand même de toute façon. Allez, Attends, j'ai pas mis de starter. écoute ce que ça donne une Harley 88. Moi j'adore le ralenti, vachement bas. J'ai ralenti un peu bas. Ah ouais là il est bas. On l'a baissé. Un peu trop violemment baissé. Là c'est pas mal là. Non. Encore une prise d'air pour moi. Merde.
sens derrière. J'arrive pas à mets la main entre nous les cylindres. Il n'y a pas de risque, on mange pas en pense. Mets la main là, tu vas sentir le filet d'air, mais j'arrive pas à le prendre. Ah si, t'as une petite très bien. Tu l'as senti? Ouais. Mais alors Où? Je pense que c'est sur la gauche. Ah, le problème, c'est qu'on a l'impression que c'est au milieu. Ouais, j'ai l'impression que plus que c'est sur la gauche en fait. Après, c'est quoi là? Le truc noir là, c'est ton filtreur que t'as là? Ouais, mais t'as une évacuation là. Ouais, donc ça se trouve, il recrache de l'air en fait, simplement. Ouais. Et ça te donne l'impression de. Là, elle tourne pas mal là. Ouais. Elle tourne pas mal. Après, on fait la vidange. Après, on va la laisser chauffer. On va voir ce que ça donne. Ouais, de toute façon, on verra bien. On va l'emmener chez Ben après. Bon, on se retrouve dans 2 minutes pour la vidange. Alors, on a notre petit boulon là, ici en dessous. Ça dégueule. Et il me dit, ça va, l'huile est propre. Elle est juste marron pourrie. Ah ouais, il y a longtemps qu'elle a pas été faite. Hein. Ah ouais, non, mais laisse tomber. Ah, elle est pourrie l'huile. Non, mais c'est l'huile De merde. secondaire, ça. Embrayage. C'est... Je fais les 2 vidanges, 2 moteurs. Là, c'est ta vidange de boîte là? Ouais. Donc là, ton boulon là qu'on vient de défaire, là que tu viens de défaire, c'est le boulon de boîte. Le boulon de ma boîte ukrainienne. De la boîte. Ok. Mais ouais, dans l'absolu, je pense pas que ça doit se faire souvent cette connerie. Ouais, mais comme le mec, je pense que t'as vu la gueule de l'huile. Ouais. Je pense que c'était pas Ouais, c'est pas un défaut négligeable de le faire. C'est pas du... je sais plus comment... Luxe. Ouais, mimolette quoi. Mais je pense que dans l'absolu, en partant de ce principe-là, tu peux faire frein et tout en même temps. Hein. Frein avant, je l'avais fait, mais j'ai remis des pistons roues. C'est le problème. Ça fait un peu... couleur, café... J'aime ta couleur. Café. C'est ça. C'est gentil de mettre la équipe avec toi, en fait, je mange la moto sur la gueule. C'est gentil. Parce que je l'ai bien vu aller dans le trou là, j'ai dit ah. Moi, je l'ai calculé pour un. Et par contre, le bouchon de remplissage, il est... Bonne question. Il est dans le secteur en principe, ils m'ont dit. Là, t'as moins 1 mètre dedans, c'est un petit litre. Hein. Ouais. Et c'est en mode comme la Twingo la dernière fois. Quand ça dégueule, c'est que c'est plein. Mais bon, il y a plus de place que la Twingo la dernière fois. Non, mais ça se trouve, c'est genre. Ouais, c'est ça, c'est pour ça. Ouais. Et là, regarde. Parce que quand tu vois comme il est pas droit. Bon. Déjà, ça, c'est la première chose de faite. Huile moteurage. Attends, on va la remplir celle-là. Moi, je mise sur cette connerie. Et toi, dis-moi en commentaire sur quoi tu mises. Je pense cette connerie. Ouais, je pense aussi, parce que vu comment il est avec la taxe, ça veut dire qu'il a déjà été Exuvax. Les Charlet, ils font des clés qui sont vraiment De l'espace. de l'espace. Tu prends un gros plat, tu le tapotes. Ils disent que c'est celui-là. Ils disent que le bouchon, c'est celui que j'ai ouvert en dessous. Ça va. Pour l'instant, c'est pas mal. Et maintenant, il me reste plus qu'à voir pour le remplissage, pour être sûr.
Si j'en crois la photo, ça se remplit par là. Ouais, ça semble être cohérent. En même temps, non. Hein? Donc, non, donc ça me paraît être cohérent. En même temps, il n'y a pas trop de possibilités sur une bécane. Ouais, tu vas l'attaquer en mode chose sérieuse direct. Ah, on va essayer pour voir. Au cas où. Coucou la boîte. Je sais que tu vas te faire chier à essayer de le remettre droit quand il va être serré. Bon, remplissage. Alors attends, que j'ai l'irage, c'est que... C'est celle-là. J'ai trois bidons pour la vidange et la vidange de l'autre. Donc ça c'est le filtre. Tu devrais la mettre comme sur la béquille pour qu'elle soit droite. Hein? Tu devrais la mettre sur la béquille pour qu'elle soit droite. Ouais, il faut que je démonte le pot. C'est vraiment des motos à la con. Alors, le pot fait 1 litre. Ouais. Attends. Énerve pas Jaco. Tous les 16 000 km. Bah, elle a dû avoir une vidange, c'est tout. Hein. De toute façon, elle a combien? 26? Ouais. C'est ça qui est dingue quand même. Hein. 1988, 26 000 km. T'as une espèce de clé de Neyman ici quand même. Ouais, ouais, mais j'ai plus la clé. Versez lentement, versez environ un quart du bidon d'huile de transmission. Un quart. Mais là, si je prends l'autre truc, il n'y a plus d'un quart. Lorsque vous versez, regardez le trou d'inspection de l'embrayage. Assurez-vous que le niveau d'huile reste en dessous du trou de l'inspection de l'embrayage. Ouais, faut que ça reste en dessous de ça. Non, là. Il faut démonter celui-là aussi. Et en fait, compte, c'est un bain d'huile en partie basse. Donc, ouais. Un bain d'huile. Donc, tu te fais chier à tout démonter sur Harley pour remplir un putain de niveau de merde. Et là, je vais me galérer de ces morts. Ah non, attends. Ah non, ça se démonte pas sur celui-là. Celui-là, c'est un... Il est relié directement. Eh, mais trou d'inspection, c'est cette merde. Parce que t'as la chaîne d'embrayage qui est là. C'est sur ça en fait, ils disent qu'il faut pas que ça soit Ouais, en mais bas. c'est pas le même modèle, parce que l'autre modèle, regarde. T'as un couvercle qui se dévisse avec 4 vis. Mais nous, on n'a pas. Donc ce qu'on va faire, c'est prendre la quantité d'huile qui va dans ce petit La récipient. quantité qu'il y avait là-dedans là. T'as pas une bouteille? Prends une bouteille et tu le remplis là-dedans. Quand... Non, attends, regarde bien. Quantité. Hop. Donc là, ils me disent sur une vidange de boîte, un carter moteur et préconisé 1 litre 183 millilitres. C'est qu'une dope anglaise. 946 millilitres. Ouais. Donc en gros, c'est entre 1 litre quoi. Et le bidon fait, Ton bidon il fait 1 litre. sur les 2004, c'est 94 centilitres. Pour modèle 98, je sais pas.
tendance à dire même quantité. Allez, c'est parti, on balance le litre là-dedans. Allez. Ah, XLH. Poids, compétences, réglage, diamètre de disque. Putain, volume en gallon. Putain, les mecs. Ah oui. Ouais, disons. À mon avis, on peut mettre le litre. Hein, parce que là, Allez, on va la lubrifier. Ça va être bien galère. Putain, elle est pas la même couleur. Fais doucement. Hein. T'as vu, elle est pas la même couleur. Ah non, mais l'autre, elle est chocolat couleur café. Ah, c'est pour ça que je voulais la changer aussi. Parce que je me suis... Ouais, non, mais oui. Dans le doute, je me suis dit, peut-être quand même changer. Qu'elle fasse un peu son boulot, l'huile. Ouais, ça peut être pas mal. Hein. Mais t'étais sûr la viscosité et tout là? J'ai acheté directement chez Harley. D'accord. À Big Twin. Ou Harley. La Big Twin City. Big Twin à Beauvais, on fait de la publicité. Spécialisée dans les américaines. La bonne grosse américaine. Tu aimes manger du McDo? Va chez Big Twin. Mais là, ça déborde que dalle là. Mais non, ça déborde pas sur celle-là. Attends, regarde ensemble. Et il est en train de remplir son petit saladier là, pour voir s'il a mis la bonne quantité. Je pense même que t'as un peu moins d'1 litre. Ouais, ça a dû se bouffer avec le temps. T'as même moins, parce que le principe c'est 95. T'es là, et là t'es même pas à 850. Donc t'es largement en dessous. Je pense qu'on est pas mal avec le petit litron. Là-bas. Avant ta jambe, ton genou. Ah oui. Non. À mon avis, si tu le mets en comme ça, il va se mettre comme ça. Bah non, il est bien mieux. Non, regarde. Non, tu vas le serrer, il va pas se mettre bien. Mais si, il est droit. T'es têtu toi. Non, regarde. Mais il est... Ah oui, mais on pourra pas le mettre autrement. Mais si. Mais non, c'est le départ du film. Défais-le. Alors, vous connaissez les mecs les plus têtus Ouais. de l'histoire du monde. Putain, il y en a un. Jamais Harley aurait fait un truc assez con pour que le logo ne soit pas droit. Mets-le en mode... Non, mais... Ouais, tu le mets en mode... Tu vois. Mais en mode, le filetage, il va commencer au même endroit, t'es con. Donc ça va revenir au même endroit. Il va me dire, ah ouais. Mais non, mais pourquoi Harley aurait fait un truc comme ça aussi nul? Ah bah écoute, appelle John Michaelen, j'en sais rien mec. Voilà. C'est complètement éclaté en fait. Eh, c'est Harley hein. Non mais c'est vraiment nul. Moi par contre ça me stresserait. Écoute, quand tu roules, tu regardes là-haut, tu regardes pas en bas hein. Ouais, mais là... Bon. Celui-là il est droit, celui-là il est pas droit. En fin de compte quand même, on a quand même, pour résoudre le mystère de la vie, on a quand même fait la vidange de notre boîte. La boîte. Qui est faite. Ouais. Et maintenant, il faut faire la vidange du... Ça verra pas. Moteur. Ouais. Donc là, c'est pareil, ils disent que c'est pas compliqué. Uh-huh. Chez Harley, rien n'est compliqué apparemment. Tout se passe mieux pour le monde. Donc là, on a 3 litres à retirer. Ouais, mais... Mais, Comment ça se défait cette connerie? alors si j'ai une bonne mémoire... Ce qui est pas dit. Alors, sur un Sportster, qui est l'équivalent en termes de motorisation, qui n'est pas la même année actuellement, mais Bordel de merde. on est pas mal. Là, il faut de la 20-50 en huile. On a de la 20-50, on est bien. Putain, ça c'est bon.
Déjà, ça part sur le bon début. Durite de vidange. Branché sur le carter. Desserré ici. Vous avez serré où? Après, nanana. Vis de vidange carter. Ah mais attends, il y a pas une vis enlevée là. C'est Bagdad de la vis ou de la vidange? Alors. Ah ouais, donc là, ça va être une merde en fait, incroyable. Donc là, t'as ton liquide qui est là-dedans, mais t'es en train de me dire qu'il faut vidanger là-bas. Et oui, je veux pas. Le problème, c'est que c'est pas le même modèle. Parce que là, on retombe sur l'autre côté du moteur, donc ça va pas, parce que ce côté-là. Parce que de toute façon, là, t'as ton truc dégueu là qui fuit un peu là. Ouais. Là, t'as quoi là-dedans qui est clair là-dedans? La vie. Putain, c'est dégueulasse là-dedans. Putain, mangé de partout. Sans scrupule. Putain, j'en ai mis partout. Ouais. Ah, elle est noire. Dégueulasse. C'est toi, tu m'as dit, elle était encore bonne. Oh, celle-là, je sais qu'elle était plus bonne, celle-là. Noir. Attends, on va essuyer. Ah ouais, sans pression et il essuie avec son t-shirt. D'accord. Donc, Et puis je le remets. ouais. Ça sent le bonhomme. Quand t'as pas le temps de chercher un chiffon. Pour moi, la vis de vidange, mais elle me paraît un petit peu wall again, c'est celle qui serait devant. De toute façon, ouais, ça me paraît chelou ça. Franchement, je crois que moi je me serais pas trop cassé la tête, j'aurais pris une seringue. Hein. T'as pas ta seringue que t'avais l'autre fois? Ah, c'était pas à moi. Wesh. T'arrêtes de te foutre à poil là. Je regarde si mon bouchon d'huile est pas en dessous. Putain, on a mis moins de temps à faire la boîte de vitesse que de faire. Que de trouver. Hein? Que de trouver l'endroit où est la vidange de machin chose. Ouais, c'est un truc de ouf. Hein. Qu'on a une cartouche d'huile devant, ça. C'est facile. Là, du coup, le gros. Alors pour ceux qui cherchent, après avoir fait le tour 15 fois de la moto, on parle pas d'huile qui est noire dégueulasse. Ou à mon avis, même l'ancien proprio, il a jamais trouvé comment ça se faisait. T'as ta batterie, et en fait, juste en dessous, t'as une durite à la con avec un espèce de collier à la con. De collier de merde là. Et voilà. Donc c'est ça en fait qu'il faut que tu détaches. Et dans toutes les vidéos Sportster, etc., bah, ils te disaient en dessous, rien à voir. Donc forcément, quand tu cherches au mauvais endroit, c'est un peu une galère. Bon, allez, on continue ça et on se retrouve après. Allez, la vidange elle vient d'être finie. Donc remplissage, on vient de remettre 2,4 litres de, j'allais dire d'essence dedans, mais d'huile. Et là, on peut écouter le moulin. Avec le son typique des Harley, carbu, 88. Une bonne mamie qui tourne nickel. Allez, on se dit à bientôt, on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao.